Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée à un manga que j'adore, Tokyo Ghoul. Et nous allons nous intéresser à une catégorie de ghouls toute particulière, celles qui ont développé un kagune de feu, en japonais kakuja. Ce sont les ghouls de feu. Comme vous savez, les ghouls sont les prédateurs naturels des humains, mais il peut arriver parfois que certaines ghouls sombrent dans le cannibalisme. Le résultat qui en découle est une mutation de leur kagune. D'un point de vue biologique, c'est l'absorption des cellules RC de la ghoul dévorée qui fait augmenter drastiquement le taux de cellules RC de la ghoul cannibale. Si cette hausse est suffisamment importante, le kagune peut évoluer en un kagune de feu. Un kakuja enveloppe le corps de la ghoul et il peut être complet ou incomplet, comme celui de Yamori. On sait que le kagune de feu, une fois activé, affecte le mental d'une ghoul. Même pour une ghoul comme Eto, qui a pourtant de l'expérience et a pu développer un kagune de feu complet, parmi les plus puissants de Tokyo Ghoul. Lorsqu'elle passe en kakuja, elle perd un peu la tête. Du moins, elle est très excitée. Comme vous pouvez le constater, toutes les ghouls de feu ont une apparence monstrueuse. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à quelques ghouls de feu. Les plus importantes, on va dire, car mine de rien, il y a vraiment beaucoup de ghouls de feu. Surtout que, arrivé à un certain niveau, c'est-à-dire au niveau de WS, on a quasiment que des ghouls de feu. Ça, c'est une particularité incontestable. Les ghouls les plus puissantes sont des ghouls de feu. Très bien, nous allons passer en revue quelques ghouls de feu, avec pour commencer Yamori, alias Jason, le détraqué de Tokyo Ghoul. Dans l'anime, c'est le premier perso que l'on voit, alors qu'il s'est vu confier la tâche de capturer Lise. On a tout de suite vu qu'il était tout sauf un modèle d'équilibre. Comme vous savez, Tokyo Ghoul est un seinen, un manga pour adultes, où les effusions de sang sont légion. Et notre ami Yamori est un expert en la matière. Défait il y a 12 ans par Kisho Harima, Yamori sera détenu dans la Koshile, la prison pour ghouls, où il sera torturé. Devenu profondément cruel après son évasion, il en gardera un tic emblématique, se craquer les doigts. Yamori possède un kagune écailleux, c'est une ghoul de rang S. Après avoir torturé Kaneki, ce dernier va se libérer et une confrontation des plus dantesques de Tokyo Ghoul aura lieu. Yamori nous dévoilera son kagune de feu. C'est un kakuja incomplet qui recouvre le visage et le bras de Yamori. Vaincu par Shironeki, il sera à son tour contraint de compter à reculons. Puis il sera dévoré par Kaneki-ken qui est bien entendu une ghoul de feu. Alors, une vidéo sera dédiée au kagune de feu de Kaneki, tant il y a à dire, étant donné que son kagune a évolué tout le long de la série. Ce que l'on peut constater à travers Kaneki, c'est à quel point la psychologie peut influer sur un kagune de feu. Torturé par Yamori qui lui a inséré un mille-pattes dans l'oreille, le kagune de feu de Kaneki prendra l'apparence d'un mille-pattes, une scolopendre, et ce malgré les nombreuses évolutions. Le mille-pattes est toujours revenu et est devenu une part même de Kaneki, tout comme le tic de se craquer les doigts. Le kagune de feu de Kaneki est d'une puissance inouïe car il a pu pulvériser l'inspecteur Shinohara pourtant protégé par une quinque armure proto-Arata, ce qui nous amène à une ghoul de feu très importante, Arata Kirishima, le père de Toka et Hayato, dont le kagune blindé de feu était d'une solidité incroyable, sera à la base des quinques de feu Arata que possèdent les inspecteurs ayant le plus haut rang. Alors jeune père de famille, Arata va perdre sa femme, tuée par l'inspecteur Harima. Ayant sombré dans la dépression et en quête de puissance, Arata va noyer sa tristesse dans un cannibalisme extrême, où son kagune de type blindé va évoluer en un kagune de feu très particulier. Une armure d'une solidité à toute épreuve. Son kagune de feu lui recouvre vraiment tout le corps, c'est un kagune purement défensif. Un jour, après avoir raconté une histoire à ses enfants pour les endormir, Arata va sortir. Il ne rentrera jamais. Capturé par les inspecteurs Kureo Mado et Shinohara, son kagune de feu servira à créer les plus puissantes armes des inspecteurs, les quinques de feu Arata, dont il existe plusieurs variantes. La capture d'Arata marquera un tournant dans la guerre opposant les humains aux ghouls, faisant pencher la balance en faveur des humains, désormais équipés de puissantes armes, l'Arata. À présent, nous allons nous intéresser à deux ghouls emblématiques de Tokyo Ghoul, la chouette à l'œil écarlate. Les deux chouettes qui ne sont autres que l'écrivaine Sen Takatsuki de son vrai nom Eto Yoshimura et son père Kuzen, patron de l'Antique. Après avoir collaboré avec l'organisation V et après avoir commis d'abominables meurtres et d'actes de cannibalisme, Kuzen va se repentir et devenir profondément bon. Protecteur envers les ghouls faibles qui ne peuvent se nourrir naturellement, Kuzen respecte aussi énormément les humains. Désormais pacifiste, Kuzen a dû néanmoins renoncer à l'éducation de sa fille à cause de son passé trop lourd. Il a donc confié à Noro. Eto tout comme Kuzen sont des ghouls qui ont eu recours au cannibalisme. Possédant de 6 à 8 poches RC, leur kagune de feu figure parmi les plus puissants. Et surtout ils font peur, surtout Eto. Elle est gigantesque. Il y a des ans, lors de l'assaut de la chouette à l'œil écarlate, le CCG fut traumatisé. Et sur une échelle de dangerosité des ghouls, les chouettes ont le rang le plus élevé, triple S.
Seule une association de plusieurs inspecteurs parmi les plus expérimentés et équipés de Kink Arata ou l'inspecteur spécial Kishio Arima, dit le Faucheur Blanc, peuvent rivaliser. Parmi l'arbre Aogiri figurent deux autres goules de feu importantes et très puissantes, Noro et Tatara. Tout d'abord Noro, celui qui a élevé Eto, qui parle assez peu mais répond toujours à son phone. Noro possède une capacité de régénération exceptionnelle, tellement ouf que Yomo, Shu et Uta ont lâché l'affaire et l'ont laissé partir. Son Kagune de feu est monstrueux. Finalement, il sera vaincu par l'escouade Queens. Passons à Tatara, qui possède un Kagune incroyable, capable de cracher des flammes de 4000 degrés. La chaleur de ces flammes sont telles qu'elles virent au bleu. Néanmoins, Tatara sera vaincu assez facilement par une autre goule de feu, le pauvre Seido Takizawa, l'ancien deuxième classe du CZG devenu une goule artificielle baptisée OWL. Après avoir vaincu Tatara, Takizawa espère obtenir la reconnaissance de ses anciens pairs. En guise de remerciement, l'inspecteur Oji, celui qui a la voix de Aizen, en plus il ressemble à Aizen, va le décréter goule de rang WS à abattre. Pauvre Takizawa, victime jusqu'au bout. Voilà pour la présentation des goules de feu. Kakuja no Ghoul. Bon, je les ai pas tous faits car il y en a vraiment plein. Mais j'ai fait les plus importantes et comme je vous ai dit, je compte dédier une vidéo à l'évolution du Kagune de Kanekiken, la scolopendre, un mille pattes. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.